Hello tout le monde. Désolé si j'ai pris un peu de retard sur ce Quoi de neuf Hasbro, mais comme les dernières vidéos d'Hasbro sont de simples top 5 et une chanson de la saison 4, je n'ai pas vraiment eu d'avis sur ces vidéos. J'ai donc pris mon temps pour l'écriture de cet épisode qui va parler de la musique A Kirin Tale, une chanson de la saison 8 et plus précisément de l'épisode 23. Je vous rappelle brièvement l'épisode en question. La Cutie Map appelle Fluttershy et Applejack au pic du péril, un endroit qu'ils n'ont jamais visité. Twilight les prévient donc qu'il existe deux peuples dans ces pics, l'un nommé Kirin connu pour leur gentillesse et leur franc-parler. Non, pas ce genre de Kirin. Enfin bref. Donc il y a les Kirin et un autre peuple appelé les Nirik, qui sont de bêtes de feu pur. En passant, en l'écrivant à l'envers, Nirik veut dire Kirin. Niveau surprise, on a vu mieux. Ah, finalement, à part les flammes, c'est peut-être bien le même genre de Kirin. Hein. En tout cas, ce qu'il y a à retenir, c'est que je joue beaucoup trop à Monster Hunter. Bref, donc je disais, Applejack et Fluttershy se rendent au pic du péril pour rencontrer les Kirin qui ont fait vœu de silence, excepté une Kirin assez bavarde nommée Autumn Blaze. Et cette Kirin nous explique en chanson pourquoi les siens ont fait vœu de silence. Et c'est justement de cette chanson dont je vais vous parler aujourd'hui. Allez, c'est parti. La 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 la. The Kirin used to speak and sing. We weren't always quiet. We told stories and funny jokes. My stand-up was a riot. Le début nous raconte comment se passait le quotidien des Kirin avant qu'ils décident de ne plus parler. En somme, un quotidien assez banal. Ils discutaient, faisaient et assistaient à des stand-up, des one-man shows, etc. Jusque-là, le peuple des Kirin ressemblait à n'importe quel peuple d'Equestria. But then one day a fight broke out and hurtful words were said. Flaring tempers were inflamed. Destruction quickly spread. Ce passage nous explique la naissance des Nirik. Lorsqu'un Kirin se met en colère, il ou elle se transforme en Nirik, les fameuses bêtes de feu pur dont nous parlait Twilight précédemment. Ici, on nous parle de colère liée à la parole. Ce sont les disputes qui ont provoqué autant de désastres au sein de leur communauté. Ici, une simple mention pour nous montrer que pendant leurs disputes, même leur nourriture en a été affectée. Leur pain a été brûlé. Sorry, I forgot how much I love rhyming. Where was I? Oh, right! My happy village lay in ruins. Relationships got worse. Spoiler alert, we quickly learned that words could be a curse. Les disputes ont rendu leur village en ruine. La colère l'a emporté sur la raison. Et plus le temps passait, plus ils se rendaient compte qu'ils ne pouvaient plus écouter ou même parler à un autre Kirin. Ils ont vu ça comme une malédiction. Dès que deux Kirin se parlaient, ils se transformaient aussitôt en Nirik. Plus aucun dialogue possible pour réparer le mal causé. No more talking, yelled our leader. The last thing said aloud. Into the stream of silence, we stepped as a crowd. La seule solution pour eux était de sceller leur voix dans un ruisseau magique, qui les empêcherait de parler, et donc de se retransformer, et ainsi éviter d'éventuels dégâts à cause de leur transformation. The water cooled emotions, and peace was soon restored. But with no way to speak my thoughts, I got super bored. Là, on nous donne tout de suite la contrepartie. Certes, grâce au ruisseau, les Kirin ne se retransformeront plus. Cependant, ils sont devenus un peuple dénué d'émotions, presque comme des robots. Seriously, there's only so long that Sudoku can keep you entertained. Cause rainbows won't light up the sky unless you let it rain. And shiny apples sometimes come with worms. Ces deux phrases ont plus ou moins la même signification. La pluie et le verre sont deux choses qui ont une appartenance négative, qui représentent ici la colère, ainsi qu'à la transformation en Nirik. Alors que l'arc-en-ciel et la pomme représentent ce qu'il y a de beau et de bon en chaque Kirin. Une chose bénéfique qu'on ne peut voir qu'après s'être pardonné. Et qui plus est, une chose qui renforce l'amitié. Ici, Autumn Blaze est attristée. Elle est la seule de son peuple à avoir compris qu'il ne faut pas abandonner ses émotions par peur de blesser autrui, et de se transformer en Nirik. Les émotions sont ici symbolisées par le rire. Ce que le texte veut réellement nous communiquer, c'est « Il ne faut pas abandonner nos émotions, apprenons à les contrôler ». Ce qui est renforcé par la phrase « C'est la leçon que les Kirin n'ont jamais apprise ». I was stuck in silent prison with the voices in my head. Till I tripped over my salvation in a helpful flower bed. Le silence était là depuis si longtemps
que Autumn Blaze commençait à avoir des voix dans la tête. C'était une véritable torture pour elle. Le terme « stuck in silence prison », ce qui prouve qu'elle ne l'avait pas choisi. L'idée de tourment est renforcée par « my salvation », un salut. Les fleurs qui lui ont permis de recouvrer sa voix et son salut, afin de pouvoir se libérer de sa prison de silence, et donc de recouvrer ses émotions. I found a cure to clear my pipes, and I became quite chatty. With years and years of stored up words, I drove my village batty. Ça y est, elle a trouvé un remède. Elle nous dit qu'elle est devenue un peu bavarde. Dans l'épisode et même dans la musique, on remarque tout de suite sa joie de vivre. C'est une vraie pipelette. Elle est restée tellement longtemps dans le silence qu'elle ne sait même plus faire la différence entre parler un petit peu ou tout le temps. Elle le dit elle-même, les mots s'étaient emmagasinés pendant des années et des années. Imaginez un peu tout ce qu'elle a gardé en tête pendant ces années. Lorsqu'elle a recouvré sa voix, elle a rendu tout son village cinglé. They didn't like my jokes and songs and daily dose of news. The plays I wrote, the speeches spoke, variety reviews. Les Kirin, ayant peur que Autumn Blaze se retransforme en Lyric, ils l'ont rejetée. Elle qui avait retrouvé sa voix, elle voulait la faire partager à tout le monde. Et de n'importe quelle façon. En blague, en chanson. Mais les Kirin détestaient tellement ça qu'ils ne voulaient même pas lire ses journaux. Ou même aller voir ses créations. Certainement par peur de regretter leur voix, ce qui peut potentiellement les transformer en Lyric. C'est presque de l'exclusion de minorité. Mais ça ne l'est pas pour une raison que nous allons voir juste après. Or the story about the Kirin who hid below an opera stage and fell in love with this opera singer, and he wore a freaky half mask thing, and he played the organ a lot and got all broody because the singer was in love with another dude, so he took her away on this underground gondola. I mean, who doesn't love musical theater? Ok, calme-toi Autumn Blaze. Tu vas nous faire une attaque là. Je sais que tu es contente de retrouver quelqu'un avec qui parler, mais calme-toi un petit peu. Bon, ce couplet ne raconte rien sur les Kirin en eux-mêmes, mais on en sait un peu plus sur Autumn Blaze. Elle qui est restée tellement longtemps seule dans sa solitude qu'elle nous fait comprendre que les pièces de théâtre, ou d'opéra dans le cas présent, lui manquent. Passage qui accentue un peu plus sa détresse sociale. The village leader made it clear I had to make my choice. I could stay and live with them, or I could keep my voice. Point très important de la chanson. On en arrive à ce que je disais précédemment. Ce n'est pas de l'exclusion car elle laisse le choix de replonger dans le ruisseau du silence. Ou alors elle peut très bien aussi partir vivre en ermite. Choix qui était très clair pour elle, car dans le silence elle avait des voix dans la tête, ce qui lui était trop désagréable. Elle est donc partie seule dans les montagnes et a gardé sa voix. So I came here but left the couch alone. They're hard to move, with just the view for company, until you heard me groove. Take it away, boys! Même en ayant pris la décision de partir, les siens ne l'ont pas chassée. Elle a eu le temps d'emporter des affaires. Mais la solitude a un prix, et ce n'est pas quelques affaires qui pourront la contenter. Ce qui explique pourquoi elle est si contente de rencontrer Applejack. 'Cause rainbows won't light up the sky unless you let it rain, and candles just won't glow until they're burned. Passage sur l'arc-en-ciel que nous avons déjà eu plus tôt. Mais ici c'est la deuxième phrase qui est intéressante. Elle est pour moi la meilleure phrase de la chanson, la plus importante. Elle est très imagée, et exprime tout ce que Autumn Blaze a sur le cœur. La chandelle représente les Lyric. Le fait de ne pas souffler dessus montre qu'il faut aussi parfois laisser ses sentiments passer. D'où le fait de la laisser brûler. Plutôt que de les réprimer, la colère est un sentiment négatif qu'il faut apprendre à contrôler. Et ne pas partir dans les extrêmes. Aussi bien d'un côté, brûler tout le village, que de l'autre. Réprimer tous ses sentiments pour ne pas avoir à répondre des conséquences de ses erreurs. No, you can't give up your laughter 'cause you're scared of a little pain. It's a lesson that my village never learned. No matter how hard I schooled them, fear of hurt is still what ruled them. Ici, pas grand chose à dire, à part que Autumn Blaze est déterminée à apprendre aux siens comment contrôler leurs émotions. Chose qu'elle a apprise durant ses années de solitude. Sometimes you gotta let it rain. Yeah, sometimes you've gotta let it rain. Il n'y a plus rien à dire sur la suite de la chanson, je vais donc maintenant passer à la VF. Allez, c'est parti. La 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 la. Avant nous parlions et chantions comme les autres peuplades. Mais stand-up faisait un carton, de la belle rigolade. On va tout de suite mettre les choses au clair.
Peuplade, groupement de faible ou de moyenne importance peuplant un territoire non clairement délimité, à la culture jugée archaïque. Leur territoire est clairement délimité, puisqu'ils vivent au pic du péril. Twilight le dit. Et si elle le sait, Celestia doit le savoir aussi. Donc leur territoire est clairement délimité. Et à partir du moment où un peuple possède des canapés, je pense qu'on peut difficilement juger qu'il soit archaïque. Bon, j'avoue, je suis un peu de mauvaise foi. Autumn Blaze nous avoue qu'elle aime rimer et les traducteurs ont fait en sorte que ses paroles riment. Chose qui n'est pas faite partout sur ce passage. Mais quitte à les faire rimer, autant coller au background. Mis à part ce petit écart, l'idée générale est assez respectée. On retrouve la joie de vivre passée des Kirin, qui est assez proche de la VO. Mais un jour il y eut une dispute où les mots furent blessants. Et tout le monde s'est enflammé, et ce fut un tourment. Sans rien comprendre et sans attendre, il n'y avait que des cendres. Je trouve cette phrase beaucoup mieux en VF. Car là où en VO on nous explique que leur colère se propageait, jusqu'à brûler leur nourriture, en VF on met l'accent sur la surprise. La transformation en Eric s'est faite d'un coup. Personne ne s'y attendait. Et surtout, ils n'ont pas suggéré la situation. D'où les cendres qui représentent tout ce qu'ils ont perdu dans leur colère. Pardon, j'avais oublié à quel point j'aimais rimer. Où en étais-je? Oui, je sais. Tout le village était en ruine, tout le monde se détestait. C'était un fait, on l'apprenait, les mots étaient mauvais. L'idée générale est respectée, au détail près que, en français on nous parle du village en ruine et des villageois qui se détestent suite à la transformation de Eric. En VO, les relations s'empirent, alors qu'avant c'était un village heureux. Le texte est un peu plus dur en VO. Les mots ne sont pas juste mauvais, c'est une malédiction, une chose qu'on ne choisit pas. Plus une parole dit notre chef, ce furent ses derniers mots. Et pour sceller ce silence, on entra dans l'eau. Ici, à la place de crier, on a dit. Ce n'est pas très grave, l'important c'est de savoir que leur chef dit les derniers mots de leur communauté. Ce qui est plus grave par contre, c'est pour la deuxième phrase. En VO, on nous dit clairement « Into the stream of silence ». On comprend tout de suite que c'est le ruisseau qui est magique. En français, ça donne juste l'idée de créatures de feu qui vont s'éteindre dans l'eau. À part le mot scellé, rien ne nous indique qu'il est magique, et que c'est lui qui va empêcher les Kirin de parler et de se transformer. Je trouve que c'est quand même assez dommage, car c'est un petit peu l'élément central de la chanson. Toutes les colères s'apaisèrent, enfin la paix régnait. Mais sans personne pour bavarder, moi je m'ennuyais. Encore une fois, en VO, on nous dit clairement que c'est l'eau du ruisseau qui les empêche de parler, qui les empêche même d'avoir des émotions. Alors qu'en VF, on dirait juste qu'ils sont allés se baigner pour éteindre les flammes et qu'ils se sont promis de ne plus parler pour ne plus causer d'accident. On pourrait même croire que la situation s'est arrangée sur plusieurs années sans l'aide de magie. La seule idée qui est respectée ici, c'est que Autumn Blaze en a assez de ne plus pouvoir converser. Tu vois ce que je veux dire? Jouer au sudoku, ça va bien 5 minutes, mais il n'y aurait jamais d'arc-en-ciel s'il n'y avait pas la pluie. Et dans les pommes, il y a parfois un verre. La peur de souffrir ne doit pas te priver de rire dans la vie. J'aimerais que pour tous les miens ce soit clair. Ici, petite différence pour la deuxième phrase. En VO, Autumn Blaze veut apprendre aux siens ce qu'elle sait déjà sur les sentiments. En VF, elle aimerait que les villageois l'apprennent d'eux-mêmes. Il manque la volonté d'enseigner à son village en français. Même si le message reste globalement le même, c'est-à-dire vouloir que les siens recouvrent la voie afin de pouvoir les retrouver. Enfermée dans ce silence, j'avais des voix dans la tête. Puis ce fut un vrai coup de chance quand j'ai trouvé le remède. Grâce à une petite infusion, je pouvais à nouveau parler. Mais les mots sortaient par millions, je rendais tout le monde cinglé. Ici encore, petite différence par rapport à la VO. En anglais, on comprend qu'elle ne faisait clairement plus la différence entre quelqu'un de peu bavard et quelqu'un qui parle beaucoup trop, ce qui est accentué par year and year. Là, tout de suite, on comprend l'impact que le silence a pu avoir sur elle, car pendant des années, elle avait des voix dans la tête, chose qui est un petit peu adoucie en VF, ce qui n'est pas forcément une mauvaise chose. Il détestait toutes mes chansons, mes blagues et mon journal. Les pièces jouées, les assemblées ou les pièces musicales. Ou l'histoire de ce Kirin qui vit caché dans un opéra. Il tombe amoureux d'une jeune chanteuse et porte un masque effrayant. En plus, il n'arrête pas de jouer de l'orgue et de bougonner parce que la chanteuse en aime un autre. Alors il l'emmène de force dans sa gondole souterraine. C'est vrai quoi, tout le monde aime les comédies musicales. On m'a alors bien fait comprendre qu'il fallait faire mon choix. Soit je vivais parmi eux, soit je gardais ma voix. Le message est encore une fois globalement le même.
On lui impose de faire le choix de retourner dans le silence ou alors de s'en aller. Sauf qu'en VO, c'est la chef du village qui le lui impose. En VF, ce n'est pas précisé. On peut donc très bien penser que c'est tout le village qui lui fait comprendre ça. Ce qui peut rendre le bannissement plus dur dans le contexte. Car ici, c'est tout le village qui lui demande de s'en aller. J'ai tout pris sauf mon beau divan, ça je n'y arrivais pas. J'avais la vue comme compagnie et soudain te voilà. À vous de jouer les gars. Il n'y aurait jamais d'arc-en-ciel s'il n'y avait pas la pluie. Et s'il n'y a pas de feu, pas de lumière. Ce passage, autant en VO qu'en VF, parle des émotions, mais de manière bien différente. Et pour moi, c'est clairement la VF qui l'emporte et haut la main en plus. Là où en VO, cette phrase exprime qu'il faut apprendre à contrôler ses émotions, plutôt que de les réprimer pour ne pas avoir à en subir les conséquences, la VF nous dit clairement, si tu effaces tes émotions, tu n'as plus rien. Le feu représentant les émotions et la lumière leur âme. J'ai choisi le mot âme car je n'ai pas trouvé d'équivalent poney pour l'humanité. Et comme dit précédemment, je trouve que c'est la phrase la plus importante de la musique. Et contrairement à The Other Side dont j'ai parlé dans ma précédente vidéo, la VF réussit à sublimer tout ce pourquoi cette chanson a été créée. Et ça, pour une traduction, c'est vraiment génial. Avant d'écrire cet épisode, je n'aimais pas tellement la VF de cette musique. Mais à force de l'écouter encore et encore pendant l'écriture, et de comprendre ce que les traducteurs voulaient nous faire passer comme message, j'y prenais goût. Les deux versions sont encore une fois très bonnes, et je préfère toujours la VO. Mais je trouve que la VF n'a absolument pas à rougir de la version originale. Et c'est sur cette note positive que se termine cet épisode. J'en aurais mis du temps à l'écrire et à le monter, mais je suis content qu'il soit enfin terminé. J'ai pris beaucoup de plaisir à le faire, j'espère que vous en aurez pris autant à le regarder. J'ai hâte qu'Hasbro arrête de nous sortir des tops et des passages d'épisodes qu'on connaît déjà par cœur. Mais le bon côté de la chose, c'est que j'ai pu prendre mon temps pour écrire et monter cet épisode qui me tenait particulièrement à cœur. J'espère que pour vendredi, Hasbro nous sortira un épisode Equestria Girls. Je vous laisse mon compte Twitter dans la description, j'y poste de temps en temps des nouvelles sur l'avancée des épisodes. Et en attendant la prochaine, je vous dis salut!